Mohamed Bari, c'était juste une entrée en matière. Nous allons à présent nous intéresser à cette première thématique consacrée au projet de nouvelle constitution parce que nous l'avons érigé en rubrique dans cette émission autour de la transition, histoire de partager au quotidien les différentes dispositions de cette future constitution de la République de Guinée. Alors, il y a la disposition qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle bien sûr relative au plafonnement de l'âge des candidats à l'élection présidentielle. Ça va être une première, hein, ces dernières décennies. On sait que eh bien, la borne supérieure a toujours, on a toujours fait sauter cette borne supérieure pour certainement voilà, des raisons qui étaient propres aux constituants d'alors. Le CNT eh bien, a estimé qu'il faille limiter l'âge pour la présidentielle. Quelles pourraient être les motivations profondes de cette disposition? Bon, je pense que le constituant que le Conseil national de la transition, à travers cette innovation, forcément, c'est apporter un regard rétrospectif sur l'évolution politique de la Guinée. Vous le savez que l'histoire politique de la Guinée voilà, nous enseigne que notamment le dérapage du processus de démocratisation a démarré dans notre pays avec notamment le show du verrou de l'âge et de la limitation des mandats. C'était en 2010. Donc la poursuite d'une présidence à vie donc, était presque partie de là et du coup on a assisté à une sorte d'instabilité. Donc du coup il était question pour le constituant à travers ce projet de nouvelle constitution de définir clairement ce plafonnement désormais selon notamment l'article 45 du projet de constitution. Et pour être candidat désormais à l'élection présidentielle, il faut être âgé de 35 ans au moins et de 80 ans au plus. Donc, ce qui veut dire que tout simplement, si on ne procède pas à cette limitation, pour moi, il y a des problèmes. Parce que je vous donne l'exemple d'un pays qui est les États-Unis, qu'on pourrait qualifier de référence en termes notamment de démocratie. démocratie. On a vu l'ex-président Joe Biden qui est venu au pouvoir à 70 ans et quelques, n'a pas pu presque faire son mandat parce que il y a le poids de l'âge était là. Et ça fait donc que... imaginez si un blanc, un Américain de surcroît, à 70 ans déjà, ne peut pas continuer, ne peut pas fonctionner par rapport à un Africain qu'on connaît. Parfois, on triche l'âge, parfois... Donc, du coup, être président avec 80 ans de plus, je me dis que voilà, ce n'est plus le président qui est aux commandes, c'est plutôt son entourage. Son entourage, on a vu voilà, qu'est-ce que ça a donné. Je ne vais pas jeter de l'anathème sur qui que ce soit, mais on a vu quand même en Guinée l'histoire récente qu'on a eu des présidents qui ne pouvaient même pas emprunter les routes du pays, qui ne pouvaient pas aller tousser du doigt sur les projets et les réalisations du gouvernement. Donc un président déconnecté de la réalité parce que tout simplement son âge ne le permettait pas. Et deuxièmement, vous allez voir même la question du management et du choix de certains ministres. Vous allez voir que le président n'a pas de mots presque à donner sur son entourage parce qu'il n'a pas l'âge qui le permet d'être notamment aux aguets pour fouiller dans les CV des uns et des autres. Donc la limitation de l'âge pour moi est un facteur qui permet de réguler la vitalité de la démocratie guinéenne parce que si le poids de l'âge aussi pèse sur le poids du pouvoir, je me dis que ça va être compliqué pour le président. Donc il faut quand même un président qui se trouve dans des conditions des meilleures en termes de capacité à gérer le pays. Donc voilà, j'estime que c'est vraiment fait de cette rétrospective positive de l'histoire récente de la Guinée pour que notamment on procède à cette limitation. Maintenant, autour de cela... Il faut quand même par rapport à ce que vous dites, Mohamed Bari, rappeler aussi ce débat houleux entre les honorables conseillers nationaux sur le choix de cette borne supérieure par rapport à l'âge des candidats à la présidentielle. Certains, il y a une tendance qui avait demandé à ce que cela soit à 75 ans, certains 65 ans, 70. Eh bien, finalement, ils ont su trouver la médiane qui est bien sûr 80 ans pour éviter que cette disposition soit interprétée dans le landerneau politique comme étant un élément discriminant des potentiels candidats à la future présidentielle dans notre pays. Donc, le constituant a tenu certainement compte de cette réalité aussi politique du pays. Mais ce qui est important, comme vous l'avez dit, eh bien, il était important pour le constituant
de faire cette limite, en tout cas de l'âge sur la borne supérieure, pour pouvoir avoir une idée un peu de la capacité physique et mentale des futurs dirigeants du pays, sous l'empire bien sûr de l'article 45 qui définit les critères d'éligibilité, Oui. n'est-ce pas, Avant de à la revenir présidentielle. sur ces critères d'éligibilité, sur la question notamment sur le contexte dans lequel les constituants on pensait notamment sur cette disposition, parce que vous le savez quand même qu'aujourd'hui, quand on prend de façon réelle l'arène politique de la Guinée, ceux qui sont, je ne vais pas citer de nom, ceux qui sont susceptibles ou pressentis d'être candidats à l'élection présidentielle pour la majorité de ceux qu'on pourrait appeler comme grands partis dans le langage courant, quand même ce sont des gens qui sont presque pour la majorité au-dessus notamment des 75, au seuil des 80. au seuil des 80. Donc vouloir faire une disposition en tenant compte notamment des 75 ans, pour moi, on va voir ça sur l'angle d'élimination des uns et des autres, notamment pour les élections électorales. Donc je pense que pour se couvrir de tous ces candidats-on, parce que l'idée d'une constitution, comme l'a dit le général Mamadi Doumbouya, président de la République, il faut que la nouvelle constitution soit le reflet de nos aspirations, mais aussi qu'elle soit une constitution qui nous ressemble et nous rassemble. Donc toute disposition dans cette constitution qui pourrait créer le fossé, qui peut être considéré comme discriminatoire. Comme discriminatoire, et que, qu'on le veuille ou pas, quand même, que ces leaders dont on parle là sont suivis par certains militants. Donc, au lieu que nous sortons de cette transition unie et ramifiée, je pense que ça allait créer plus d'incidence. Donc, je pense que c'est bien réfléchi. Là, c'est lui qui, même si vous êtes âgé de 70 et quelques, si vous êtes président, mais la précision, c'est qu'au-delà des 80 ans, vous n'avez seulement que la possibilité, si je ne me trompe, de faire un seul mandat non renouvelable. Donc, effectivement, c'est important la précision. Considérons qu'un candidat X est élu à l'âge de 80 ans, voilà, il ne pourra pas être candidat pour un deuxième mandat, bien que la Constitution le permette. Parce que là, eh bien, si par exemple on parle de 2 mandats dans la Constitution, deux mandats de 5 ou plus, de 5 ans ou 7 ans, c'est selon, dans la Constitution, mais quand on est élu à 80 ans, eh bien, le second mandat viendra vous trouver, en tout cas, au seuil du premier mandat, vous serez déjà à 85 ou 87 ans. Voilà. Et ce qui fera que vous ne pourrez plus être candidat. Cette disposition de l'article 45 de ce projet de loi pourrait être une disposition qui pourrait vous arrêter par rapport à la candidature d'un président en exercice au-delà de 80 ans. L'idée, c'est que... les autres critères de l'article 45 l'idée, aussi. si on ne ferme pas la porte à ceux qui ont 75, 67, jusqu'à 80, mais on ouvre la porte pour la candidature, mais on ferme la porte pour la suite d'un second mandat. Donc, c'est pour tout ça être dans la conformité. Maintenant, les autres critères d'éligibilité, notamment pour être candidat en République de Guinée, premièrement, il faut être de nationalité guinéenne et de parents dont un au moins est guinéen d'origine. Ça veut dire que désormais, pour être candidat à la République de Guinée, avant, la disposition qu'on avait, si je ne me trompe, elle exigeait à ce que vous ayez des 2 parents. Et le père et la mère. Et le père et la mère de la nationalité guinéenne. Mais cette fois-ci, vu que le nombre de Guinéens établis à l'étranger avec le brassage... On peut être d'un père guinéen. Le métissage, on peut être d'un père guinéen, égyptienne, d'une mère égyptienne et être candidat. Ou d'être une mère guinéenne ou un père... voilà. Un peu d'une autre nationalité. Donc, la porte est ouverte. Et là aussi, je pense que c'est très important parce qu'on ne peut pas exclure de facto des Guinéens qui... C'est-à-dire, bon, nos sœurs qui ont des enfants avec d'autres... Parce que même dans l'équipe nationale aujourd'hui, vous avez vu, on a assez de binationaux. Donc, du coup, c'est un peu dans ce sens-là. Deuxièmement, il est dit qu'il faut avoir notamment sa résidence principale en République de Guinée, sur de ses droits civiques et politiques. La précision, elle est importante parce que on a vu quand même certains candidats ou des candidats en Guinée qui passaient leur clair de temps à l'extérieur du pays, ils ne connaissent pas la réalité. Je me rappelle de cette 2010, des premières élections qu'on a connues,
en Guinée, la présidentielle 2010, dans une émission très célèbre de la place à l'époque, où on a demandé à un candidat quel est le prix du sac de riz en Guinée. Il ne connaît pas. Quel est le transport qu'on a il ne connaît pas. Voilà, combien on vend le sac de riz, il ne connaît pas. Comment est-ce que quelqu'un qui veut quand même diriger le pays, résoudre les problèmes de la population, ne vit pas les problèmes, ces problèmes. Donc, du coup, il faut être établi en Guinée pour désirer être notamment candidat. Et puis, rapidement, il faut être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés, institué par la Cour constitutionnelle, être présenté notamment par un parti politique ou être candidat indépendant d'un parti politique, jouir d'une copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens. Là aussi, c'est très important parce qu'on a vu que les anciens présidents qu'on a connus, ils n'ont pas accepté de se coller à cette disposition, alors que c'est très important parce que si vous prenez le pouvoir, il faut qu'on puisse avoir une idée des biens de celui qui dirige le pays. Comme ça, après le pouvoir, on peut facilement faire la comparaison entre ce qu'il avait avant d'être président et ce qu'il a après sa présidence. Donc, en grosso modo, je pense que cette disposition ou ces innovations contenues dans le projet de nouvelle constitution pourraient quand même être vraiment à l'avantage du peuple, parce que ça renvoie un peu à une certaine stabilité démocratique du pays, parce que je pense que l'équilibre de la gestion d'un pays, quand même, c'est la présidence de la République. Donc, s'il n'y a pas de critères rigoureuse par rapport également à l'élection présidentielle, je pense qu'on pourrait tenter de nommer n'importe qui à la tête des destinées de la nation. Très bien. Alors,